Bon, comme je voulais te montrer l'autre fois, ça c'est le pare-choc arrière de la PAC GT évidemment. Et là regarde le fameux gris qui est là et on sent pas de, tiens, hop, ici, on sent pas de différence de hauteur de peinture. Alors est-ce qu'il a été repeint ou pas, j'en sais rien, mais tu vois c'est bien gris d'origine. Ça c'est la partie qui s'infiltre dans l'aile. Ici pareil, on est en bordure d'aile et tu vois c'est vachement plus gris. Donc ce qu'on va faire à midi, on va le poncer, on va lui mettre un accrocheur plastique, un après sans ponçage et enfin la peinture vernie satinée. Donc je commence tout ça, là il est juste voilà, démonté. Je vais commencer par le poncer pour lui enlever le poncer et le dégraisser pour faire une base d'accroche. Allez, je te montre ça juste après. Voilà, il est poncé. Alors le ponçage, pour rappel, on n'est pas sur du décapage. Le ponçage permet d'une d'avoir une surface d'accroche pour la peinture, c'est-à-dire que c'est micro-rayé. Alors ça se voit pas forcément à l'œil nu, mais c'est micro-rayé, ce qui fait que la peinture ou les apprêts ou ce que tu vas mettre dessus va bien accrocher. On n'est pas du tout sur un décapage. Il faut faire attention aux arêtes, hein, de pas toutes les aplatir, parce que si je ponce comme ça à plat, je vais abîmer l'arête. Ça permet par contre de gommer, grâce à l'épaisseur qu'on a, de gommer les défauts, le maximum de défauts. Donc là il a juste été poncé, un coup de ponceuse orbitale comme ça, et un coup toujours ce fameux Scotch Brite là qui permet de bien faire les coins. Ça équivaut à du 400, donc c'est un grain assez fin, mais ça te permet de micro rayer pour avoir une accroche impeccable. Donc là je vais le souffler et le dégraisser. Je te montre ça tout de suite. Bon, je suis arrivé dans la cabine de peinture. Donc je l'ai d'abord soufflé, hein. Bon ça c'est un coup de soufflette, ça permet d'enlever la poussière tout simplement. Là je vais le dégraisser, donc j'utilise 2 chiffons. Hop, un sec, un mouillé. En fait je vais passer sur la carrosserie le chiffon humide avec du dégraissant. Ça va avoir pour effet d'absorber la graisse, de la faire fondre. Et pour être sûr de bien tout enlever, je repasse direct un mouillé. Parce qu'en fait, sinon, je peux faire éventuellement que étaler la graisse. Donc, dans un premier temps, tout simplement. Alors, c'est pas du dissolvant. Attention, le dissolvant va abîmer la peinture. Ça va, le chiffon va coller dedans. Ça, c'est un dégraissant peinture. Bon, bah, il y a différents produits. Ce sont pas des produits chers. Ce sont un peu des produits spécifiques, mais c'est un dégraissant avant peinture. Donc, dans un premier temps, je passe un coup comme ça. Mais il est assez important de repasser un coup de sec tout de suite, ce qui fait que si j'ai fait fondre de la graisse, je l'aspire ici. Et non pas je l'étale tout simplement. Alors, là, pas de stress sur une petite surface comme ça, mais quand tu peins une voiture complète, il faut quand même faire attention. Donc là, je vais m'occuper de bien le dégraisser et je te montre le résultat juste après. À tout de suite. Voilà, donc il a été poncé, soufflé, dégraissé et regarde. Malgré tout, malgré que je l'avais soufflé, j'ai passé un coup de dégraissant, j'ai rattrapé pas mal de merde. Donc là-dedans, il va y avoir toutes les particules de peinture qui étaient fines et qui étaient collées, éventuellement du gras et du silicone. Donc il faut faire gaffe à tous ces produits gras, silicone. C'est pas tout à fait compatible avec la peinture, quoi. Ça fait des réactions. Donc là, il est impeccable. Alors parce que c'est du plastique, on va lui mettre... Eh ben c'est ça. Non, c'est pas ça, pardon, je dis des conneries, c'est ça. Un accrocheur pour plastique. Alors pourquoi ? Bah, c'est bien connu que les peintures ont du mal à accrocher sur les plastiques. Alors ça c'est assez vieux, ça c'est une quarantaine d'années, mais aujourd'hui on revient sur du pare-choc un peu souple comme ça. On est sur du pare-choc un peu caoutchouté, tu vois. On revient là-dessus. J'ai touché d'ailleurs, on va repasser un petit coup de dégraissant. On revient sur du pare-choc un petit peu caoutchouté comme ça. Et plastique mou, t'appelleras ça comme tu veux, hein, c'est sûrement un polymère ou autre, bref j'en sais rien. Mais les peintures, ça accroche pas génial dessus. Donc en fait, on va y mettre un primaire plastique. Alors c'est transparent. C'est quoi? Je pense qu'en fait, le primaire plastique qui est là-dedans, et ben ça a des toutes petites pattes. Hein, c'est nanotechnologie, hein, mais c'est des petites pattes qui vont bien s'accrocher dans des petits trous, qui vont rendre une accroche très solide et qui vont être de l'autre côté bien pour recevoir de la peinture. Donc je pense que de l'accrocheur, ça a des qualités. Normalement, c'est vendu pour ça, hein. Des qualités d'accroche supérieures à de la peinture. De la peinture, ça, c'est pas connu pour être vraiment... si tu tires à l'avant-tout sur la peinture, tu peux arracher, quoi. Ça peut arriver que tu tires un autocollant, tu arraches la peinture. S'il y a eu de l'accrocheur, en théorie, c'est mieux. Donc, le peintre, il m'a dit... Bon, tu mélanges bien, évidemment.
tu fais une couche fine. Alors, faut pas oublier de faire des retours à l'intérieur hein, pour que ta peinture elle accroche bien. Une petite passe comme ça sur l'ensemble du pare-choc. On laisse sécher quelques minutes, ça sèche très très vite. Et de là-dessus, on va pouvoir faire notre peinture ou, dans notre cas, un après mouillé sur mouillé. Allez, je fais ça. Donc là, c'est une couche fine. Hein. C'est pas, on n'est pas là pour peindre le pare-choc avec ça. C'est simplement faire des bases d'accroche. Donc une couche fine sur l'ensemble, uniforme. On laisse sécher ce produit solventé. Et puis, on passe à l'après juste après. Voilà, on va passer à l'après. Alors j'ai choisi un après déjà noir, un après mouillé sur mouillé. Alors pourquoi? En fait mon pare-choc, ici présent, il n'est pas abîmé. Il n'est pas abîmé, donc l'idée de faire un après, ça permet encore une bonne base d'accroche et assez épaisse. Avant de mettre la peinture, mouillé sur mouillé, parce qu'en fait je ne vais pas le reponcer. Alors c'est un après différent, c'est un après qui est fait exprès pour ça. Je vais l'appliquer, il va encore boucher d'éventuels défauts, légers, hein. Et il va être tout de suite, il va bien se lisser, contrairement à un après qui est assez grossier, il va bien se lisser. Et dès qu'il sera sec, je pourrai appliquer la peinture directement par-dessus. Si j'avais eu trop de défauts dans mon pare-choc, j'aurais fait un après, je l'aurais laissé sécher, je l'aurais reponcé avec une ponceuse ou avec le grain qui va bien, j'aurais poncé histoire d'enlever bien ce défaut et j'aurais peint. Là, mon pare-choc, il n'a pas de défaut majeur, donc je vais lui mettre l'après mouillé sur mouillé. Une fois qu'il sera sec en quelques dizaines de minutes, j'y appliquerai la peinture. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de te poser et je vais essayer de faire ça. Hop. Peut-être que si je te mets là, c'est correct. Est-ce que je vais... Tu vois, je l'ai fait noir. Alors, je l'ai fait noir aussi. Je t'ai pas dit pourquoi je le fais noir. Parce que ma peinture, elle est proche du noir derrière. Donc, disons que si le pare-choc avait été blanc, je l'aurais fait un après blanc. Certaines couleurs nécessitent d'avoir une base de fond, c'est mieux. Donc c'est pour ça que j'ai choisi noir. Si la voiture, elle avait été, je sais pas, jaune, c'est clair que j'aurais pas fait un après noir. Donc là, c'est du mouillé sur mouillé. Ce qui fait qu'il a déjà un tendu, contrairement à de l'après classique. Là, il va se tendre. Tu vois, il a un petit peu peau d'orange, mais il n'est pas granuleux. Donc là, en séchant, il va se tendre. Là, j'ai déjà mis une bonne couche. Alors, faut pas oublier tous les recoins. C'est pour ça que je commence par là. Alors, je suis pas peintre pro, hein, mais c'est un conseil que je donne. Et là, il va mater. Et quand il sera mat, je pourrai y appliquer la base. La base qui, elle, est à l'eau. Là, on est sur des produits solventés. Et on va y rajouter une base à l'eau. Donc si je balance ma base là tout de suite, c'est la panade. Je vais laisser sécher. Il me reste un petit peu de peinture dans mon pétard. Je vais laisser sécher. Un peu d'après par contre. L'après que tu mets avant. Déjà, ça c'est... ouais, je fais de l'après, mais avant... bon, bref. Je vais laisser sécher. S'il faut faire des... Si j'ai oublié des zones, je vais bien regarder. Et ben je remettrai une petite couche. Et encore une fois, je vais laisser sécher. Je vais laisser sécher. Et je vais préparer ma peinture, elle est prête mais il faut la mettre dans un récipient qui va bien dans un nouveau pistolet qui est légèrement plus fin. Allez, à tout de suite. Là, c'est pas encore sec. C'est-à-dire que là, tu vois, ça commence, je sais pas comment voir, attends. Là, ça commence un petit peu à mater et là, c'est brillant. Donc là, c'est carrément pas sec.
il faut attendre. Bon, la pression mouillée, pardon, je raconte. Celui-là, il raconte n'importe quoi. Le mec là, celui-là, là, tu le vois là? Écoute même pas ce qu'il raconte. L'après mouillé sur mouillé, c'est bien. Ça veut pas dire que tu balances la peinture sur du trempé, hein. C'est pas. Non, c'est que c'est mouillé fait en fait. Là, on voit un peu que ça mate. Ça vient d'être fait. Si tu enfonces l'ongle, c'est mou quoi. C'est voilà. Tu fais une peinture après sur mouillé sur mouillé, bah, tu la fais à suivre quoi. Tu fais ton après, tu attends que ça sèche quelques minutes et tu fais ta peinture. Tu n'attends pas une semaine de séchage. Je pense que si tu attends une semaine de séchage, ça marche pas, tu es obligé de reponcer. Bon, c'est pas dramatique. Si jamais tu t'es loupé, que tu arrêtes là, tu n'as plus le temps, tu te dis putain, je suis carrément à la bourre, bref, tu laisses sécher et ensuite tu seras obligé de repasser au minimum ça là, le Scotch Brite là. Au pire, si tu t'es loupé, tu redéglaces tout avec ça et ça te ponce suffisamment pour faire une base d'accroche. Confond pas ponçage. Pardon. Confond pas ponçage et décapage, hein, rien à voir. Enfin, je regarde, en plus, j'ai l'impression que je louche, parce que si tu vois, c'est chiant. Il faut que j'apprenne à regarder là. Comme ça, je te vois aussi en même temps. Et ne confonds pas ponçage et décapage, c'est vraiment pas pareil. Bon, je vais préparer là, il y a encore quelques minutes de ponçage. On est vendredi, je suis désolé, il est grand temps que ça se termine. Je laisse sécher encore quelques minutes. Je vais préparer ma base. Alors, elle est prête, mais je vais te montrer comment ça se passe. Donc voilà la base. Moi, la base, je l'achète. On dirait vraiment de la merde là comme ça. Je l'achète déjà toute faite. Ou tu la fais faire dans un garage, mais tu peux l'acheter par exemple sur peinturevoiture.fr. Ils sont quand même vachement sérieux. Alors là, j'attends de la peinture pour la 207. Là, bon, ça m'a un peu foutu dans la merde. Bref, je t'expliquerai. Regarde, je te montre que dans l'état où elle est, bon ben, c'est galère. Donc là, c'est du, tiens, regarde, je l'ai noté, gris bronze 614. Là, tu as 250 grammes. 250 grammes, ça devrait être large pour peindre le pare-choc. Ça, c'est de la peinture à l'eau. Alors sur peinturevoiture.fr, tu choisis à l'eau ou solvantée. J'ai un petit plus pour la peinture solvantée en termes de qualité, mais franchement, la peinture à l'eau, aujourd'hui, la loi, c'est ça. C'est peinture à l'eau, peinture à l'eau, peinture à l'eau. Toutes les bagnoles sont peinture à l'eau. Derrière, on y rajoute un vernis qui, lui, est pas du tout à l'eau. Donc voilà, c'est comme ça. Mais peinture à l'eau, ça marche quoi, n'aie pas peur, ça se dilue non pas donc au diluant mais avec de l'eau déminéralisée, hein, pas l'eau du Robico, quoique à mon avis tu peux quand même te tenter. Moi je t'ai rien dit, non, c'est de l'eau spéciale, et mais ça fonctionne quoi. Donc là j'attends que mon après sèche, c'est long, quand t'attends c'est chiant, mais vaut mieux attendre quelques minutes, et puis on va y mettre la base à l'eau. Alors c'est un autre pistolet, tu pourrais faire avec le même que le pistolet d'après, mais le grain est un peu gros, c'est dommage, tu vas charger pour rien. Donc le pistolet de base pour l'application de la base est un pistolet plus fin que celui d'après. Enfin bon, si tu n'as que un, va pas en acheter 10 pour faire juste un pare-choc quoi. Si tu te fais une bagnole complète, fais quand même attention. Bon voilà, j'attends que ça sèche et puis retour dans la cabine pour application de la base à l'eau. Donc là, ça fait une petite demi-heure peut-être. Là, il est tout mat et il est bien tendu. C'est un après qui est bien tendu. Il n'est pas granuleux comme un après classique. Donc là, je vais y mettre la base. Alors, on peut voir encore par transparence quelques pseudo-défauts comme là. Mais là, on n'est que par transparence. C'est-à-dire que c'est pas, il n'y a pas de surépaisseur. Donc on va y passer 2 couches de gris. Gris bronze 614, pour ceux qui demandent. 2 couches. Hop, pardon. Ça va déconner. Parti en couille. Tac. Donc 2 couches fines de bronze. Encore une fois, je commence par les zones difficiles d'accès. Je vais laisser sécher la première couche. Je vais la laisser sécher, la laisser mater
et remettre une deuxième couche en faisant attention de ne pas oublier de zone et de ne pas faire de marbrure. Il faut essayer avoir un geste le plus ample possible. Donc là, je vais laisser mater ça et on fera une deuxième couche qu'on va laisser sécher. Alors là, je dirais une dizaine de minutes de séchage. Allez, dernière couche de base. Donc là j'ai mis, alors 2 couches et demie, hein, tu as vu j'avais presque plus, mais j'ai mis disons 2 bonnes couches de base à l'eau. Donc là on est sur, comme je te dis, une base à l'eau. L'eau va s'évaporer, il va rester que la couleur. C'est extrêmement fin, hein. À cet état là c'est très fragile. Là tu remontes pas la bagnole comme ça, là c'est pas possible. Tu vois là on voit que ça brille, c'est que c'est pas bon. Il faut plus que ça brille. Tu vois là c'est mouillé. Donc on va laisser sécher, ça va devenir tout mat. Tu vois, ça fait déjà des marbrures. Il faut laisser sécher quelques minutes, je dirais une bonne dizaine de minutes facile. Là, à la limite, si tu as un doute, tu laisses sécher complet et tu remettras le vernis par-dessus. C'est prévu pour, je pense que ça pose pas de problème. Peut-être que les peintres, ils vont me gueuler dessus, mais je crois que ça pose pas de problème. Par exemple, là, tu n'as plus le temps, bon, t'arrêtes tout et tu vernis ce soir, je crois que ça pose pas de problème. Donc, on va les préparer, on va laisser sécher ça calmement. Et on va aller préparer le vernis, vernis satiné. Alors j'ai choisi, excuse-moi pour le bruit, j'ai choisi un vernis satiné. Alors on peut le choisir en brillant, tu peux le mettre totalement brillant, on dirait une fois que c'est peint ça brille, on dirait de la ferraille. À la limite tu peindrais du plastique en bleu brillant, on croirait que c'est en ferraille. Donc ça c'est l'intérêt, comme les pare-chocs de nouvelles bagnoles, ils sont comme ça, ils sont en plastoc, bon t'as vu, hein, t'appuies dessus, ils sont tout mous. Mais ça look comme le reste de la carrosserie. Donc ça c'est brillant. Bon, ça tolère pas beaucoup les rayures, etc., etc. Tout se voit quoi. Sur l'Alpine, à la limite, on aurait pu faire mat ou satiné. Alors j'ai choisi satiné. C'est quand même moins granuleux, moins sauvage que le mat, mais on peut faire en mat. Voilà, c'est le vernis en lui-même qui va être légèrement opaque, pardon, ou très opaque. Alors le vernis, quand tu achètes un pot, où il y a marqué dessus. Alors tu vois, si je prends un truc à eux là. Par exemple ça, là par exemple là tu as les dosages, où c'est que c'est, là par exemple ici, là c'est 100% du volume P265, ensuite 20% de 260, alors moi je sais ce que c'est, hein. Le premier c'est l'après, le deuxième c'est le durcisseur, le troisième c'est le diluant. Donc là c'est directement marqué sur le pot. Et parfois, et ben c'est pas marqué sur le pot, là t'as que dalle. Où c'est que je l'ai mis? Ma notice, ah, c'est barré, attends je te cherche ça. Ah bah là, hop regarde. Et là, c'est sur la fiche descriptive du produit. Mais tu retrouves la même chose. Là, le beau tournevis. Là, 100% donc de vernis. 150, donc 100 ml, 1000 ml de vernis. 100 ml de durcisseur. Et le diluant, c'est à ta convenance, 250 à 350. Alors, évidemment, tu n'es pas obligé de balancer tout le litre. Hein. Si tu mélanges tout le litre avec le durcisseur, on t'a quelques heures, après t'es baisé. Là, moi j'ai pris, avec un verre gradué, j'ai vérifié, j'ai fait 250 millilitres de vernis, donc les quantités qui vont bien. Donc après j'ai fait un produit en croix, tu fais un produit en croix. Bon, t'es pas à la goutte, hein. On n'est pas, autant quand tu prépares les couleurs avec ça, t'es quand même relativement à la goutte près. Autant quand tu fais du vernis, t'es quand même pas à la goutte. Faut pas en mettre beaucoup trop, ça sert à rien, ça pourrait catalyser peut-être trop violemment ou de façon déraisonnable, mais à peu près ce que le constructeur il te dit, et le diluant tu fais à ta guise. Donc voilà, là le vernis il est là, il est prêt. J'attends quelques minutes que ça soit, la peinture soit toute mate, et je vais pouvoir faire mon vernis en 2 couches. Et le fait que ça soit un vernis satiné, on m'a dit charge pas trop parce que tu pourrais le rendre un peu plus brillant. Donc 2 couches fines de vernis, espacées de 10 à 20 minutes entre les couches, et ensuite le temps de séchage. Voilà. Tu y crois toi? Bah moi, on va essayer de pas se louper. Je t'avouerai que le vernis, c'est le plus dur quoi. Autant l'après ça coule pas beaucoup, la base ça coule pas beaucoup. Bah, le vernis c'est transparent ou semi-transparent brillant, tu vois pas trop ce que tu as mis, tu vois pas bien. Donc tu peux te foirer. Et c'est le 3e pistolet. Donc tu vois, c'était bien rangé. L'après, c'est un pistolet le plus gros. Ensuite la base et ensuite le vernis.
je crois que la base et la buse est encore plus fine. Alors encore une fois, tu peux tout faire avec le premier pistolet, mais t'as pas un rendu qui est comme à l'origine, quoi. Bon, moi on me prête le matériel, après je le nettoie, je le range et ça gère. Allez, dès que ça sèche, vernis. Là on atteint le séchage. On n'est pas encore parfait, je vais attendre un tout petit peu, quoique. Et là tu vois c'est mat et on va pouvoir appliquer le vernis. Alors si tu comptais de faire de la poussière, plus maintenant. Là t'arrêtes parce que les poussières elles vont vraiment se coller dans le vernis, c'est la galère. Donc normalement c'est bon, c'est le masque pour la santé. Moi j'en fais pas souvent, mais voilà, sinon tu mets un masque. Si tu fais ça tous les jours, il faut un putain de masque. Ouais, non, je vois que c'est pas tout à fait sec, donc je vais attendre un petit peu. Je vais utiliser de la soufflette pour le sécher plus vite. Avec ça en fait. Et là on va faire 2 couches fines de vernis. Tiens, tu peux utiliser ça en fait, c'est juste un souffleur. Et ça utilise l'air de la cabine pour souffler. Donc tu peux utiliser la soufflette. Je fais ça et je commence le vernis. A tout de suite. Tell me twice, yeah, it's all the same. You won't ever change. You say you will, but you lie. Yeah, it's all a game. I don't got the time. 'Cause I've heard it all before. Not gonna play the fool for you no more. And I'm halfway out the door. Yeah, it's too late to ask me why. Voilà, j'ai essayé de faire une couche uniforme, pas trop chargée parce qu'on est sur du satiné. Là, c'est la première couche, elle va, tu vois, là, elle est vachement peau d'orange, mais ça va se tendre délicatement, calmement, il va s'étaler, il va devenir un peu plus étalé, mais tu vas voir que ça va être parfait, c'est normal que ça soit comme ça. Là, il va se tendre calmement, il va être uniforme. On va le laisser prendre une dizaine de minutes et on va y remettre une couche globale. Bon, j'ai mis la dernière couche de vernis. Je manquais un peu de temps pour te le faire en direct. C'est-à-dire que j'ai dû couper 2 heures de pause à l'heure de midi. Tu vois, avec les temps de séchage et tout, c'était juste. C'était juste. Ce qui fait que j'ai coupé. J'ai fait la dernière couche. Je l'ai laissé sécher jusqu'au soir. Je ne l'ai même pas mis en étuvée. En étuve, c'est à 60 degrés pour que ça mette un coup de chaud à la peinture pour que ça aille très vite, ce qui fait que presque tu poses, le client il se barre. Bon, moi j'ai... Donc là, dernière couche de peinture, et tu vois, il s'est... Alors moi j'ai bien aimé qu'il reste encore un petit peu comme ça, tu vois, un petit peu peau d'orange. Alors c'est trop pour un capot de bagnole, mais pour un pare-choc c'est carrément parfait, quoi. C'est-à-dire que celui-là, alors là il commence déjà à être tout sale, il y a de la poussière. J'essaye d'avoir les reflets, tu vois, on les voit, tiens, ici là. Ici, tu vois, c'est pareil, c'est pas tout à fait lisse, mais ça c'est juste bien pour un pare-choc. Donc ça y est, les 2 pare-chocs avant, arrière sont peints, stockés à la maison, prêts pour le remontage. Comme ça, ils vont sécher calmement. Je vais essayer de pas les abîmer. À côté de ça, j'ai préparé, donc je les ai démontés et tout. Hein. Démonter, nettoyer les connexions. Nettoyer les vitres évidemment. Donc là on verra éventuellement y mettre des feux LED ou pas. Or la marche arrière, c'est pas pour le peu que tu roules en marche arrière. Les clignotants, moi je déconseille parce que avec les lampes LED ça fait foirer la centrale clignotante. Il faut adapter en fait. Si tu mets des feux LED, ou c'est des feux LED à résistance, ou c'est une centrale spécifique adaptable feu LED. Donc moi là à mon avis non. Éventuellement je mettrai les veilleuses. Pourquoi? Parce que les veilleuses quand tu roules minutes en veilleuse,
bah ça chauffe, etc. Et ces connexions là, ça là, c'est pas... Ces vieux connecteurs là, c'est pas génial, génial, génial. Et je vais pas changer tout. Alors ça revient de traitement. C'est-à-dire que ça, c'est le feu de plaque. Il faut que je le remonte encore. Là, il y a le vitrage. Ici, ça va en dessous le pare-choc là. À cet endroit-là. Je crois que ça va quelque part vers là. Il faudra que... Voilà. C'était tout pourri. Donc ça a été même thermolaqué. Donc là nickel. Hein, tu vois. Là, c'est top. Les catadiopes du pare-choc arrière. Et ça, c'est ce qui va. Ça va sous le boîtier filtraire. Je vais te montrer. C'est pour tenir les fils de bougie. C'est en plastique. Il faudra que je les remette avec des rivets. Donc le boîtier filtraire, lui, je l'ai fait thermolaquer. Donc là, j'ai un joint neuf que j'avais eu avec mon kit joint moteur. J'ai la durite de reniflard qui va en dessous, qui va entre le bouchon d'huile et le filtre à air pour réaspirer les vapeurs d'huile provenant du moteur. Il faut que j'achète un filtre à air. Là, j'ai déconné, j'ai pas acheté de filtre à air. Donc, le boîtier, je l'ai fait thermolaquer parce que ça, c'est une pièce qui est au-dessus du moteur sur lequel on va, entre guillemets, souvent le démonter, le remonter, aller au niveau du carburateur, etc. Donc, c'est une pièce qui est assez sollicitée, on va dire. Et pour éviter qu'elle soit toute éclatée de peinture, j'ai préféré la faire thermolaquer. Alors là, on a un rendu qui est top. Hein. C'était une gamelle toute vilaine. Là, c'est nickel. Donc d'abord, nettoyer par procédé d'aérogommage sablage. Et puis ensuite, électriser. Et puis poudrer. Peinture au pistolet avec de la poudre. Et cuite au four à 180 degrés, je crois, comme le poulet. 8 minutes, c'est un peu plus court que le poulet. Donc là, il va falloir que je remonte ça. Alors ça, c'est pas très beau. Hein, c'est typiquement l'Alpine A310 V6, c'est comme ça. Et puis la GTA V6 Atmo, elle est comme ça aussi. Bon, moi, je trouve pas ça très beau. Là, je me demande si avec les trucs comme ça, là, c'est avec ça qu'on fait les autocollants Alpine et compagnie, là. Je me demande si on va pas lui faire un petit logo Alpine dessus. Peut-être couleur grise, comme sera la carrosserie. Donc voilà, j'y réfléchis, je vois. Donne-moi des idées, hein, si... peut-être je serai pas assez patient pour attendre de mettre en vidéo et que tu me fasses ces commentaires, mais t'hésites pas à me dire qu'est-ce que tu aurais mis dessus. Je vais essayer, écoute. Je vais tenir. Ce que je vais faire, parce que ça pourrait être un petit autocollant RDBM aussi. Voilà, à voir. Donne-moi ton avis, j'attends un peu, et puis... en définitive, quand même, je suis obligé de te le dire. Je choisirai, quoi. Bon, et ben pour cette semaine, j'espère que c'est bon pour toi. J'espère que tu as bien vu l'histoire de la peinture. Je suis pas peintre pro, pas du tout. C'est à force d'expérience que j'arrive à faire des choses de correct. Tu vois, c'est pas... bon, le tendu n'est pas extraordinaire, mais c'est ce que je voulais. Un effet plastique pour ça. Et non pas un effet ferraille. Et puis quand il y aura tous les équipements et tout, avec les lumières, la plaque et tout, ça va être canon. Les échappements qui sortent, ça va être canon. Ici, pareil, quand il va y avoir les feux, la plaque d'IMAT, la lame PAC GT qui est là, la lame qui, elle, reste couleur caisse, ça va être carrément canon. Donc tu vois, avec un petit peu de matériel, alors t'es pas obligé d'acheter une cabine de peinture, hein, mais avec un petit pistolet pas trop cher, quelques produits, tu peux faire quelque chose de top. Bon. Et ben en tout cas, merci. Et je te dis, j'espère que ça t'a plu. Et je te dis encore à dimanche prochain. Pense au t-shirt, t'hésites pas, je fais comme tu veux. Allez, à bientôt. Now it's only right. I wanna hear the truth.